Christine Lecause est avec nous au Grand Balcon à Bonjour. Saint-Lô. Ça va bien? Ma foi, oui, comme un lundi matin. Comme un lundi matin. Vous avez vu le Père Noël, vous avez vu le Père Noël hier soir à Eh Saint-Lô? Hier ben après-midi à non, Saint-Lô? non, Non? je gardais mon petit-fils chez Ah. moi, sieste et tout, donc non, ça n'a pas été Bah, possible bah, hier. le petit-fils, il voulait pas voir le Père Noël. Il est un peu Il est un peu petit, petit. hein, Bon, ouais, l'année prochaine. 5 mois, ça fait un peu juste. Bon, Christine Lecause, conseillère municipale d'opposition à Saint-Lô, membre du Oui, Parti Socialiste. Vous siégez aussi à l'AGLO de oui, Saint-Lô. Vous êtes ancienne conseillère générale du département de la Manche. ouais, La question que tout le monde se pose, puisque jeudi dernier, les militants du Parti ouais. Socialiste ont Je vous vois choisi... venir, je vous vois Vous venir, je voyez vous vois venir? venir. Bon. Bon, je complète hein, Oui. pour les auditeurs. La semaine dernière, jeudi dernier, les militants du Parti Socialiste dans toutes les circonscriptions de France ont voté, ont choisi leur candidat pour l'élection législative de juin prochain. À Saint-Lô, ils n'ont pas choisi. Hmm. Parce que vous n'êtes pas candidate à l'élection? Je ne suis pas candidate, mais il aurait pu choisir s'il y avait eu d'autres candidats. Oui. Mais cette circonscription est bloquée, est gelée hein, pour le moment, pour une femme. Donc je pense que les militants sont dans l'attente. Donc voilà. Dans l'attente d'une bonne volonté pour y aller? D'une bonne volonté, je ne sais pas, mais en tous les cas, moi, c'est pas que je sois de mauvaise volonté, c'est qu'aujourd'hui, depuis 2014, j'ai réorienté ma vie politique sur vraiment le local, ma vie professionnelle aussi, parce que vous dites que je suis élue, et en effet, je suis élue municipale et communautaire, mais je suis surtout professionnelle de santé, cadre de santé, avec des missions importantes qui me demandent beaucoup, et à un moment, il faut savoir choisir. Quand j'étais conseillère départementale, eh bien, c'est vrai que j'avais plus axé sur le côté Mandat. politique, public, mandat. Aujourd'hui, je suis plutôt repartie sur ma vie professionnelle, sans oublier ma vie publique pour autant. Hein. Je suis toujours conseillère municipale et je suis là, je fais ce que je peux sur le terrain. Mais en plus, être conseillère municipale d'opposition, je peux vous assurer que ça n'a rien de drôle. On va en reparler dans un instant, juste pour finir pour les échéances nationales. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas assez de militantes, d'engagement, de forces vives au Parti Socialiste dans le Saint-Lois pour Écoutez, avoir une candidate ou un je candidat? ne sais pas si c'est ça. En tous les cas, aujourd'hui, il n'y a pas de candidat. Mais vous savez, il y a des circonscriptions qui sont gelées partout, des endroits où il n'y a pas eu de vote. Donc, on fait, je pense que ça va venir dans les prochains mois. Louvet pour Écologie Les Verts qui porte unis. Il ne me l'a pas dit, Bon. mais pourquoi pas? Bon, on l'invite à ce micro hein. Voilà. Il va venir s'exprimer sur le sujet. Une dernière chose sur les échéances nationales, élection présidentielle évidemment. Oui. Alors vous êtes qui? Val, Samon, Pour le moment, Montebourg je ne me prononcerai sur ouais. aucun. Je dois dire que je suis un peu perdue Oui. aussi, Pourquoi? comme d'autres sympathisants, militants. Je ne sais pas aujourd'hui vers qui je vais aller. J'attends le 15 décembre pour voir toutes les candidatures. En tous les cas, c'est sûr, je voterai à la primaire comme beaucoup parce que je pense que c'est important et je pense que c'est important que ces primaires soient très ouvertes et que les personnes qui ont des valeurs de gauche aillent s'y exprimer. Après, personnellement, je dois dire que je ne sais pas encore ce que je vais faire et c'est nouveau pour moi. Je suis quelqu'un de plus qui Quoi, est-ce est difficile et puis je ne renie en rien ce qui s'est passé en 2012. Je ne renie vis-à-vis de François Hollande. Oui. Hein. Je me suis beaucoup engagée en 2012. J'ai eu des déceptions, mais j'ai aussi vu des choses qui me dépassent. On l'a quand même... on n'a pas été respectueux de sa personne, on n'a pas été respectueux de son statut. Je trouve qu'on est dans un moment très, très difficile. Vous regrettez qu'il ne se présente pas? Je pense que c'est bien pour lui qu'il ne se représente pas humainement. Par contre, moi, ce serait à refaire, je le referai.
Bon, Donc très bien. voilà. Revenons Voilà. aux dossiers locaux, puisque vous vous rappelez qu'effectivement, vous privilégiez maintenant un engagement local, Saint-Lois, sur le territoire Saint-Lois et dans la ville de Saint-Lô. Le dernier dossier en date, c'est ce rachat du haras national Oui, par les collectivités locales. Alors, pas que Saint-Lô et pas que Saint-Lô-Aglo, aussi non. avec l'aide du département de la Manche et de la région, De la région. pour 1,5 million d'euros. C'est une bonne opération, c'est une bonne Moi, affaire? je sais pas si c'est une bonne affaire, mais en tous les cas, on ne pouvait pas laisser partir le Hara. Je pense que c'est un site important pour notre territoire et je pense qu'on peut développer beaucoup de choses au Hara. Peut-être qu'on n'a pas su le faire, hein. C'est la question qu'on se pose justement, c'est qu'on a racheté ce très bel écrin et maintenant Ouais. on en fait quoi? Ben, on en fait quoi? Je pense que, enfin, d'après ce que j'ai compris, on parle de développer le tourisme et je pense que c'est un axe de travail sur lequel nous ne sommes pas beaucoup allés sur le territoire et pas suffisamment en tous les cas. Moi, j'y crois et je me dis qu'il y a sûrement des choses à faire, notamment peut-être créer des auberges, enfin auberges, faire de l'activité au sein de ce haras. Enfin, en tous les cas, je pense qu'on peut développer. Il y a un bon potentiel pour faire quelque chose. Pour moi, oui. On en avait débattu déjà hein, au moment des élections municipales. Nous avions soutenu cette évolution du haras. Moi, je pense qu'en effet, il fallait. Donc après, c'est vrai que financièrement, ça a un coût. Mais Parce qu'il y a je pense qu'on si- on pouvait pas le laisser tomber. Et en tous les cas, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de collectivités qui ont mis la main à la poche, comme Parce on qu'il peut y a, dire. parce qu'il y a 600 000 euros de charges par an, hein, me Ouais, ouais, semble-t-il. ouais, ça, c'est ça, Il faut tout faire à rentrer de fait. l'argent chaque année. Hein, Il faut faire rentrer de l'argent chaque année, donc c'est tout pas à rien. fait. Il faut une C'est pas activité rien. qui. Tout à fait, il faut une activité qui fonctionne. Ouais. Et donc, j'espère que le tour de table et les gens qui se sont mis autour d'une table à ce moment-là, les élus qui se sont engagés, iront plus loin et sauront monter les projets nécessaires. Bon, c'est un dossier à suivre d'ailleurs qui sera présenté, je crois, prochainement au conseil Tout à municipal fait, le 20 décembre. le 20 décembre. Voilà. Et le 19 décembre à l'Aglo. À l'Aglo. La piétonisation du centre-ville de Saint-Lô. Vaste sujet. Ah oui, c'est l'autre gros sujet de ces dernières semaines. Tout à fait. Bah, écoutez. L'idée, alors il y a une proposition, rien n'est arrêté pour l'instant. Il y a une proposition peut-être de faire un petit peu moins de place à la voiture, un petit peu plus de place aux piétons, ou alors de faire se rencontrer plus facilement les deux. Ouais, vous en pensez quoi, vous? Bah, écoutez, moi c'est un sujet pour lequel je suis plutôt favorable au départ. C'est-à-dire que ce centre-ville, il faut en faire quelque chose, il faut le travailler, faire que ce soit piéton et véhicule en même temps. Moi je pense que c'est pas mal, il y a de quoi faire. Sauf que aujourd'hui, je trouve que c'est complètement aberrant d'y venir à partir du moment où on a un projet de centre commercial Est. Moi, je ne comprends pas. On n'a pas de projet global pour cette ville. Or, aller travailler sur un projet commercial centre-est et faire en même temps la piétonisation du centre-ville, pour moi, c'est complètement contraire et contradictoire. Parce que le centre-ville, il a besoin de vivre. Hein. Il a besoin, il faut le développer. Au niveau commerce, il faut le développer. Il faut amener du monde. Pour moi, il faut en faire un centre commercial, le centre-ville. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va déplacer un nouveau centre, on va refaire un centre commercial à l'Est. Déplacer un centre commercial existant. Ouais, plus une galerie marchande, plus le d'autres reste. surfaces. Voilà, on va créer un pôle commercial, effectivement. Voilà, c'est un pôle commercial. Et faire la piétonisation en même temps, moi, je trouve que c'est prendre des risques supplémentaires pour la ville, quoi. Enfin, il faut savoir dans quel sens on va. Et je crois que là, ça va dans tous les sens, comme tout d'ailleurs. On commence un truc, on le finit pas. Oh tiens, on m'a dit ça, ce serait peut-être pas mal. J'y vais et en fait, je vais pas jusqu'au bout. Enfin, c'est ça qui est compliqué. Là, vous pointez du doigt une forme d'inconstance de François Brière? Moi, ce que je pointe du doigt, c'est l'improvisation permanente. Hein. Pourquoi? Parce que je pense que, hélas, il n'y a pas de projet clair pour cette ville. On ne sait pas trop où on va et c'est dommage. C'est dommage et je le regrette profondément parce que je pense que cette ville a besoin d'être la locomotive du territoire. Hein. Au sein de l'Aglo, si Saint-Lô ne fonctionne pas bien, l'Aglo ne fonctionnera pas bien derrière. Et je pense que les élus, en général, en ont conscience. Et donc, il faut qu'on développe cette ville, il faut qu'on avance. Et aujourd'hui, moi, je ne la vois pas avancer. Mais est-ce que c'est lié au maire de Saint-Lô, François Brière, ou est-ce que c'est lié au fait que
le patron de l'agglo de Saint-Lô n'est pas le patron de la ville-centre. C'est-à-dire que traditionnellement, quand on a une agglomération autour d'une ville-centre, c'est en général le maire de la ville-centre qui est le président de l'agglo. Il y a une espèce de cohérence d'ensemble, de continuité. Et là, ce n'est pas le cas. Non, et moi je ne suis pas d'accord avec ça. D'ailleurs, en 2014, c'est un débat que nous avions eu par rapport aux élections municipales. Moi, je pense que on peut travailler en binôme. Je crois que de toute façon, la richesse, elle vient de plusieurs personnes, de gens pluriels. Et donc, je pense que ça pourrait fonctionner. Mais encore faut-il faire taire ses égos et travailler. Là, aujourd'hui, moi, je crois, nous sommes quand même dans un territoire rural, avec une ville-centre importante qui doit rester cette locomotive, mais au total, je pense qu'il faut aussi donner des signes au rural et aux communes périurbaines. Il faut avancer, il faut savoir et laisser un président d'agglo autre comme Saint-Lô, ce n'est pas choquant. À partir du moment où la vice-présidence est une vice-présidence réelle, avec des compétences réelles et qu'il y a un travail commun sur le territoire. Bon, on comprend bien que pour vous, c'est pas le cas, en tous les cas. Pas aujourd'hui, non. Alors, pour vous, quelle serait la feuille de route, le projet, la vision pour Saint-Lô? La vision pour Saint-Lô? Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, je ne vais pas développer le projet que nous avions fait en 2014 et pour lequel nous pensions que cette ville pouvait se développer. Nous pensions. Donc le développement économique, en effet, c'est important. Donc on a beau nous dire que c'est l'agglo qui a la compétence économique, il faut que la ville soit inscrite aussi dans ces évolutions. Il faut qu'au sein des commissions économiques, la ville puisse développer ce qu'elle souhaite. Aujourd'hui, la ville de Saint-Lô, à mon avis, si on ne développe pas plus le centre-ville, si on ne travaille pas plus sur le centre-ville, sur les logements, le développement des logements aussi en centre-ville, logements sociaux aussi, il faut savoir amener des couches de population différentes. Il y a un programme immobilier là, en centre-ville, derrière la Banque de France, qui va se faire, qui a un gros programme immobilier. Qui a un gros programme. Avec du logement social, non? Oui, et moi je pense à tous ces appartements, par exemple, qui sont vacants au-dessus des magasins. Je pense qui empêchent la venue de nouvelles personnes parce qu'ils ne sont pas refaits. Il y a besoin de travail par rapport à ça. Les commerces, on parle des commerces. Aujourd'hui, regardez, il y a eu une étude encore de fait cette semaine. Les commerces, il y a des commerces qui viendraient bien dans le centre-ville, mais les boutiques ne sont pas assez grandes, il n'y a pas assez de travail. Je pense que la ville devrait aussi travailler là-dedans. Donc le centre-ville, ça doit être la priorité pour vous de la fin du mandat de François Brière? Sans oublier bien sûr les quartiers pour lesquels on doit continuer, mais moi je pense qu'il faut faire des passerelles entre les quartiers et le centre-ville. Je pense que il faut vraiment un centre-ville ouvert, avec des gens qui y viennent, quoi. Parce qu'aujourd'hui, oui, hier, il y avait sûrement beaucoup de monde dans les rues, parce qu'avec l'arrivée du Père Noël, mais ce n'est pas suffisant. En général, à Saint-Lô, au mois de novembre, au mois de décembre, il y a aussi le beaucoup problème de monde. de toutes les friches. Les friches ne permettent pas, ne donnent pas envie, en tous les cas. Un dossier sur l'agglo. Vous savez que je m'intéresse en ce moment un petit peu au numérique. Voilà, j'ai cru comprendre que pour boucler la desserte, le déploiement de la fibre optique sur le reste de l'agglo, il manque 3,2 millions d'euros. Voilà. Alors. Et que la collectivité Saint-Lô-Agglo ne veut pas payer. Le numérique, c'est un sujet important, à mon sens. Quand j'étais conseillère départementale, donc il n'y a pas si longtemps, à plusieurs reprises, et je pense que vous avez pu m'entendre puisque vous veniez aux sessions, je suis venue sur le problème du numérique et notamment du fait qu'il n'y avait pas d'égalité ni d'équité sur le territoire. À plusieurs reprises, on m'a dit que je n'y connaissais rien, en gros, que je n'y connaissais rien, que tout se faisait, que ça avançait bien et que à brève échéance, tout serait fait. Aujourd'hui, eh bien voilà, ce n'est pas le cas. Il manque de l'argent.
c'est vrai. Et on est loin d'être équitable sur le territoire. Beaucoup de gens n'ont pas accès à Internet. Et encore, je pense que c'est pas chez nous qu'il y a le plus de dégâts, si je puis dire. Et donc, c'est un véritable sujet. Et je ne sais pas ce que l'agglo va vouloir faire derrière. Voilà. Oui, voilà, parce que pour compléter, il faut 3,2 millions d'euros. Il y a les moyens dans les finances de l'agglo de rajouter ça. De toute façon, il y aura des choix à faire. Ouais. Enfin, voilà, vous savez très bien que les projets, qu'au niveau politique, les projets, ce sont des choix permanents entre les budgets et ce qu'on peut mettre sur la table. Après, aujourd'hui, il y a une présidence, des vice-présidents, il y a des délégués. Moi, je ne sais pas quels choix ils feront dans les prochains jours par rapport au numérique. Mais en tous les cas, le numérique est quand même important aujourd'hui pour nous tous. C'est le très haut débit Internet, donc forcément, voilà, ça touche tout le monde. Ouais. Vous disiez qu'il y aura des choix dans les prochains jours. La prochaine semaine, le prochain choix, ce sera de réélire le président de l'agglo et puis ses vice-présidents, son bureau. Complètement. Parce que la communauté de communes de Canizy va rejoindre Saint-Lô Agglo. Aucun doute sur le fait que Gilles Quinquenel sera élu président de Saint-Lô Agglo. À moins qu'il y ait d'autres candidats solides en face. Pour le moment, on n'en sait pas plus. La gauche présentera un candidat ? La gauche ne s'interdit rien en fonction de ce qui se passera dans les prochaines semaines. Très bien. Écoutez, Christine Lecause, une dernière chose, puisqu'on arrive à la fin de l'année. Qu'est-ce que vous voulez souhaiter au Saint-Lois pour l'année 2017 qui approche? On peut dire qu'une très bonne année et surtout que ça évolue, qu'il y ait des changements, que cette ville se redynamise très fortement et qu'elle soit dynamique, solidaire et que chacun trouve sa place. Merci Christine Lecause d'avoir été notre invitée. On retrouve cette interview en vidéo sur la page Facebook de la radio CFM. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.